L'actualité à la Fondation Langiwosho reste dominée d'une part par le thème de l'année 2025 au ministère chrétien du combat spirituel, avec un accent particulier sur le culte spécial du 1er janvier dernier et d'autre part par le café chrétien de la JCC, édition 2024. Nous serons dans quelques sièges de la FOW d'Afrique pour voir comment les deux activités se sont déroulées. À l'occasion de la nouvelle année, le siège de la Fondation Langiwosho de Lomé au Togo, à travers son coordonnateur, a adressé ses vœux au président de la Fondation Langiwosho. Vœux exprimés le 1er janvier dernier à l'issue du culte spécial d'Action des Grâces. Culte au cours duquel les chrétiens combattants étaient connectés à la source par le biais de CVV International. À notre cher papa, président de la Fondation, Papa Alain, le siège du ministère du combat spirituel de Lomé, par ma voix, vous souhaite ses meilleurs vœux pour l'année 2025. Nous demandons au Seigneur, notre Dieu, le Dieu de Papa et de Mamoulaki, de vous fortifier, de vous inspirer constamment par sa sagesse, de vous donner suffisamment de force pour conduire ce ministère, pour l'amener à la mission que Dieu nous a confiée, la délivrance des âmes. Que le Seigneur bénisse votre famille et bénisse tout le peuple du combat spirituel de Kinshasa 17e. Dans la même veine, le président du partenariat du siège de Lomé a réitéré leur engagement à continuer de servir l'Éternel pour leur délivrance, mais aussi pour l'avancement de leur siège. Que l'année 2025 nous donne de nous rapprocher davantage du Seigneur, comme le thème l'a dit, de le chercher continuellement, de chercher à le voir et à recevoir des instructions de lui. Que le Seigneur bénisse le peuple de Lomé, bénisse également tout le ministère du combat spirituel à Kinshasa. Shalom, shalom, que le Seigneur bénisse. L'année 2025, placée au ministère chrétien du combat spirituel sous le thème « Il est temps », cherchant continuellement la face de l'Éternel, suscite beaucoup d'espoir chez les frères et sœurs de Lomé. Chercher continuellement le Seigneur pour sauver sa vie, pour avoir l'assurance de son salut, pour chercher sa délivrance, il faut se maintenir, il faut chercher le Seigneur, il faut s'accrocher à lui, il faut rester fidèle à lui. Nous allons chercher Dieu profondément avec tout notre cœur. Ce que Maman Olangi nous disait, de les chercher pendant qu'ils se trouvent. On va les chercher pour la gloire de notre Dieu, pour notre bien. Ce thème-là nous appelle et nous engager encore plus. Donc nous sommes appelés à encore multiplier davantage la recherche de la face de l'Éternel pour que Dieu puisse triompher dans nos vies et dans le monde pour la gloire du Seigneur. Bonne année 2025, c'est la JCC Lomé, que Dieu vous bénisse. Cette année, le Seigneur met l'accent sur le caractère de notre recherche de sa face. Elle doit être continuelle. En d'autres mots, il faut de l'assiduité, de la persévérance et de la détermination. À l'image de tous nos sièges à travers le monde, la nuit de la traversée 2024-2025 a été très chaude au siège de Goma, capitale provinciale du Nord Kivu en RDC. La louange ayant chauffé à blanc la cité de David en construction. Cette chaleur émanait plus des cœurs des chrétiens combattants avant de se propager sur l'ensemble du corps, provoquant des déchaînements que l'on constate ça et là. Passer d'une année à l'autre n'est pas une sinécure. Ce passage, surtout lorsqu'il intervient en douce, est le pur produit de la fidélité jamais démentie de l'Éternel Dieu. C'est pour cette raison que les frères et sœurs l'ont célébré,
Réalisons comme les décrit les psalmistes que sans l'Éternel qui nous protégea, quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants. Cette veillée était un moment à la fois de rendre grâce à Dieu, mais aussi de prendre spirituellement possession de la nouvelle année. C'est dans cette optique que les disciples de Jésus, Papa Dieudonné Bilonga, chef de mission, a conduit la prière. En dépit du poids de la fatigue, les chrétiens combattants gomatraciens sont revenus à la cité de David quelques heures plus tard pour le culte spécial du 1er janvier. Parmi les moments qu'ils attendaient les plus, celui de l'annonce du thème de 2025 par le berger sentinelle du ministère chrétien du combat spirituel, Papa Alain Gabriel Olongui, en direct depuis Kinshasa. La face de l'Éternel. Il est temps. Cherchons continuellement la face de l'Éternel. Acclame l'Éternel si tu es d'accord. Au terme de ce culte, les chrétiens combattants de Goma sont rentrés chez eux pour fêter, les cœurs comblés de la présence des dieux et de ses bénédictions. Pour une belle entame de la nouvelle année, c'en était véritablement une. À la fondation Olingi Osho, siège de Bunia dans la province d'Ituri en République démocratique du Congo, comme tous les ans, la tradition a été respectée en décembre dernier lors de la célébration de la fête du souvenir de Jésus-Christ. Parents et enfants s'étaient donné rendez-vous à la cité de perfection pour se souvenir de la naissance, de la croissance, de la mort, de la résurrection et de l'ascension du Christ. Très touchés par l'engagement et la mobilisation tous azimuts des jeunes, les parents les ont encouragés dans la voie du Seigneur, non sans leur réitérer leur détermination à les accompagner dans cette quête de délivrance pour le maintien du salut de leurs âmes. À noter également la présence des hommes et femmes de Dieu d'autres communautés chrétiennes qui ont répondu à l'invitation de la fondation Olingi Osho. Ils ont salué l'excellence des rapports qui existent entre leurs églises et le ministère chrétien du combat spirituel. Parmi les intervenants à ces cafés chrétiens, les disciples de Jésus et missionnaires, Papa Mitterrand Ayabo. Les réalités spirituelles de la première maison en sont pour beaucoup dans notre état de sommeil spirituel. Il s'est inspiré de Gédéon dans la Bible qui dormait à cause de faux dieux de la maison de son père. Alors Dieu, Mungu, comme il est jaloux, il ne partage pas sa gloire avec une autre personne. Il les a livrés à des levées de matin. Nzambe alivra misala na bino wapi? Mungu ametoa kazi zenu wapi? Bwana bango wao balobi 7 ans. Wanasema miaka 7. Ya bino combien d'années? Kwa nini ni miaka ngapi? Pour sa part, le missionnaire Elim Israël a fustigé l'action du diable derrière l'argent et les biens de ce monde. Faute de détachement, plusieurs chrétiens tombent dans le piège de l'ennemi à l'image de l'enfant prodigue dans les évangiles. Alléluia. Mais il a oublié qu'il est un seul. Devant lui, il y a une destinée meilleure. Il a oublié que sa destinée, c'est une destinée meilleure. Il n'est pas question de ne faire pas l'héritage d'ailleurs. Tant que le temps de Dieu n'a le occupé.
Qu'il s'agisse de systèmes spirituels maléfiques de nos familles ou de l'influence négative de l'argent, le jeune chrétien combattant doit être conscient des enjeux de sa vie. Il est sur la terre pour un but divin et doit s'y appliquer de tout son être. Cette application passe par l'identification préalable des stratégies et moyens externes et internes que le diable a mis en place pour l'endormir spirituellement. À la clôture de ces cafés chrétiens, tous les participants ont été conviés à une soirée de réjouissance. Elle a eu lieu toujours à la Cité de la Perfection. Le chrétien combattant ont partagé un repas dans l'humilité et la simplicité des cœurs. Café chrétien de la JCC au siège de la Fondation Languiosho de Yaoundé au Cameroun. Les attentes des uns et des autres n'ont pas été déçues. Pendant 5 jours, soit du 22 au 26 décembre dernier, les chrétiens combattants ont été richement nourris autour du thème du réveil spirituel. 3 orateurs avaient pris la parole. Le missionnaire Papa Oleko, qui avait ouvert les hostilités, a fustigé l'inconscience. C'est une arme dont le diable se sert pour endormir un bon nombre d'enfants des dieux. Les sommets spirituels, c'est la vie des consciences. Je me suis plongé dans le sommet, j'ai oublié, je n'avais plus de conscience de réalité, je n'avais plus de conscience de ma propre condamnation, je n'avais plus de conscience que dans ma famille, tout le monde, je n'ai pas de honte, je n'ai pas d'oncle paternel, tout le monde est son parti. Quant à Jemima Djoké, le sommeil de l'esprit se manifeste notamment par le refus d'obtempérer aux instructions du Seigneur. C'est le cas du jeune prophète dans le premier livre des Rois au chapitre 13. Il est passé de vie à trépas à cause de l'envoûtement du vieux prophète. Ce dernier l'a conduit à désobéir à l'Éternel. Avec un thème pareil, bien-aimé, ne dors pas. Avec un thème pareil, c'est l'Éternel qui est en train de parler à quelqu'un. Il parle à une maman, il parle à un papa, il parle à un jeune. Il te met en garde, il me met en garde. Il dit réveillez-vous. Même si les autres ne sont pas là, toi maman, Janine, réveille-toi. On te cherche, réveille-toi. Le dernier à prendre la parole, le missionnaire Jean Tati. Le manque de vie, de prière et de méditation de la parole des dieux est symptomatique du profond sommeil spirituel. Beaucoup de nous ici spirituellement nous sommes morts. Il n'y a plus de vie de prière à la maison. Il n'y a plus de vie de méditation. Il n'y a plus de prière en famille. Chacun arrive, les enfants quittent l'école. Ils rentrent, papa, nous sommes fatigués. Les parents quittent le travail, nous sommes fatigués. Ah, Seigneur, nous te remercions. Merci pour la journée. Seigneur, tu sais toi-même, non? La journée était dure. Allez. C'est ça la vie qui nous reste. Tous les éléments fournis, puisés dans les parcours de chaque intervenant, ont servi des catalyseurs de la conduite de la prière. De la repentance au combat en passant par le renoncement, les chrétiens combattants de Yaoundé avaient intensément prié pour se départir de l'étau du sommeil spirituel. Il délocalise. Il délocalise. Je délocalise. Elle est parmi les pionnières de la mission évangélique d'enseignement, de délivrance et d'adoration Meela de la Fondation Languiosho à Luanda en Angola. La messagère de Jésus, Maman Ndombele, a été à l'honneur dernièrement.
C'était une surprise à l'occasion de ses 70 ans d'âge. Un moment de célébration organisé après les cultes d'adoration par la messagère de Jésus, Maman da Silva Olangui. L'émotion était vive chez la septuagénaire qui avait à ses côtés notamment son mari. La célébration de l'anniversaire de Maman Ndombele a eu lieu en présence de l'archevêque Jean-Claude Kayembe des Côtes d'Ivoire. Quoi de plus normal que l'homme de Dieu libère de paroles de bénédiction pour la messagère de la promotion Marie-Madeleine. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous disons tous Amen. Très touché par cet élan d'amour et cette marque indéniable de considération et de reconnaissance, Maman Ndombele a ouvert le van de son cœur pour dire ceci à Maman da Silva Olangui. Eu glorifico a Deus, Mamãe da Silva pela surpresa, este Deus, usei de vossos corações, de vos ter. Eu não contava que podia fazer este assado. Glorifico a Deus da continuidade. Deus Papai Lê Gabriel. Todos os sedes. Que Deus os veja. Que Deus os abençoe. Abençoe Mamãe Mambo. Muito obrigada. Très engagée avec son mari, Maman Ndombele est parmi les premières femmes qui ont commencé le ministère à Luanda. Le couple est membre du staff, mais aussi missionnaire. Il a fait ses preuves à Kanfufu et à Lubango comme chef de mission. Toute la communauté a célébré la vie d'une messagère fidèle et loyale au Dieu de Papa et de Maman Olangui. C'est Dieu qui a sorti Maman Ndombele de ténèbres, de la sorcellerie pour l'admirable lumière de Jésus-Christ.